Toutes et à tous, Laurent Skydreamsoft, une nouvelle vidéo pour vous présenter le log de navigation, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo ma première navigation, elle doit s'appeler comme ça, si vous voulez savoir comment on crée une navigation depuis la carte, ajout de points, déplacement de points, découpage de segments, etc. etc. Là aujourd'hui on s'intéresse que au log de navigation. Donc le log de navigation, il est via le bouton nav ici, qui est donc l'écran où on va retrouver le log de nav et aussi tout ce qui tourne autour de la navigation, le profil de vol, enfin de la navigation, le carburant, le masse centrage, les terrains sur la route, les notables de route, etc., etc. Aujourd'hui, on s'intéresse qu'à l'onglet log de nav. Donc sur ce log de nav que vous connaissez probablement peut-être déjà, qui ressemble évidemment fortement à celui de la version 1 de SDVFR, on a quelques petites améliorations. On va essayer de tout repasser pour bien savoir tout ce qu'on peut faire, toutes les actions, les gestes qu'on peut faire sur le log de nav. La première des choses, c'est sur les en-têtes. Vous voyez que le log de nav, il a des segments ici, donc c'est un segment entre 1.1 et 1.2, si j'arrive à écrire le numéro 2, voilà, donc il y a des segments, des points de report, et donc le log de nav est vraiment découpé en deux. Et en haut, on va avoir des en-têtes, CMRM, TSV, TAV, donc cap magnétique, route magnétique, temps avec vent, temps sans vent. Sur ces en-têtes, on peut double taper. Voilà, donc je peux changer l'information principale. Est-ce que je veux CMRM? Est-ce que je veux TAV, TSV, temps avec vent, temps sans vent? Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous préférez avoir le cap magnétique, vous pouvez avoir le cap magnétique ici, ou la route magnétique principalement. Voilà, donc vous faites un peu ce que vous voulez. Première chose, ça c'est fait. Ensuite, le double tap peut servir également à ouvrir la boîte d'information d'un point de report où on va pouvoir faire l'altitude, le nom du point, des informations de fréquence, de les notes, les recoupements. Donc la première des choses, par exemple, je veux modifier l'altitude de mon second segment, ici, entre Saint-Savin et autoroute à souterraine. Je double tape. Je peux changer donc mon altitude, donc je vais passer à 5000 pieds par exemple. Voilà, et donc j'ai mon altitude qui a changé à 5000. Ce double tap, vous le retrouvez également donc pour le nom du point, ici, donc on peut modifier le nom du point si on a envie, et également en dessous. Alors là, on le voit pas vraiment, mais en dessous de chaque, je vais le dessiner, de chaque point, de chaque nom de report, vous avez en fait une zone de texte que vous pouvez paramétrer. Cette zone de texte, si je double tape en fait dans la partie basse, je vais me faire emmener directement dans l'onglet fréquence. C'est une partie de texte qu'on peut personnaliser. Ici, évidemment, on va aider un petit peu. Donc, on est à proximité de Châtellerault. Je vais sélectionner donc 120 055 et je quitte ma boîte. Donc, on va bien avoir l'information qui est ici. Vous n'oubliez pas d'ailleurs qu'on peut très bien sur ce champ-là vraiment taper quelque chose en plus, hein, une autre fréquence, quelque chose. Donc, je mets blabla hein, pour aller vite, mais vous pourriez mettre quelque chose en plus. Alors, le nombre de caractères n'est pas illimité, mais on peut éditer le texte comme vous le voulez. Voilà, ça c'est pour le double tap sur le point de report, mais aussi sur la fréquence. Je passe dans la colonne Observation et je double tape dans Observation. Je vais avoir la possibilité d'associer donc une balise de radionavigation sur ce point pour faire un recoupement. Donc je vais sélectionner le VOR de Poitiers, 11330. J'ai mon QDM QDR là qui est calculé ici. Voilà, je quitte ma boîte et j'ai mon information qui a été ajoutée ici. Vous voyez aussi en dessous de l'observation, mais ça c'est automatiquement fait, vous avez à l'endroit du point et à l'altitude de départ du segment, le vent et une estimation de la dérive et du vent effectif. Petit rappel, euh, ici on a T pour tailwind, hein. Ça veut dire j'ai du vent dans le dos, ou headwind H, j'ai du vent de face. Voilà, donc c'est le T et le H, c'est pareil que sur la version 1 de SDVFR. Le dernier double tap un peu de cette famille-là, c'est dans la partie notes qui est ici évidemment, vous l'aurez compris. On peut taper un texte rapide. Tac, tac, je tape vraiment n'importe quoi, je vais aller vite. Voilà, donc vous pouvez mettre une petite note. Ça nous était beaucoup demandé dans la version 1, on n'avait jamais eu vraiment le temps de le faire, donc on l'a fait. Vous avez une colonne supplémentaire, vous pouvez mettre pour le coup ce que vous voulez. Voilà.
Donc ça conclut un petit peu les doubles tapes autour du point de report, son altitude, sa fréquence, etc., etc. On peut maintenant faire des doubles tapes dans les colonnes HE et HR. Donc HR ici et HE ici. Alors je l'ai déjà fait, mais j'ai déjà double tapé dans la colonne HR tout en haut. Je vais le refaire. Ça va me flaguer mon point courant avec l'heure actuelle. Donc là, je viens de décoller. Je veux avoir mon heure de décollage 16h15. Et ensuite, évidemment, dans la colonne HE, jusqu'à la fin de la nave, on voit par rapport aux estimés de temps l'heure à laquelle on devrait normalement passer si on suit notre navigation au point. Voilà. Alors, je peux avancer plus vite dans le log de nav, alors ça n'a pas beaucoup de logique de faire ça, mais si jamais j'avais flagué plusieurs heures de plusieurs points, si je redemande un point précédent, on va quand même me demander confirmation parce que c'est pas très logique. Donc des heures réelles ont été définies après ce point, la mise à jour de ce point supprimera les heures réelles suivantes. Donc je fais oui, ça me remet, euh, ça m'enlève en fait les passages des points précédents. En fait, voilà. Bon, ça c'est un petit détail. Donc ça, c'est pour flaguer les heures. Note importante dans SDVFR Next, cette colonne HR est automatiquement remplie au long du vol. Vous n'avez pas à venir dans le log de nav pour double taper et dire je suis au point. Quand SDVFR détecte qu'on est au point, il vous ajuste ce temps. Donc vous n'avez pas besoin de le faire. Voilà. Ça c'était aussi demandé, donc on l'a fait. La partie donc HE, je reviens plutôt ici. Alors là, c'est plutôt un petit raccourci pour définir quel est le point courant. Le point courant de navigation, c'est celui qui est sur fond vert. Donc c'est 5 à 20, ici. Voilà. Si par exemple, je voulais bypasser ce point et aller sur autoroute, je peux double taper dans HE de autoroute et je dis définir ce point comme point de navigation courant. Je mets oui. Voilà. Et on voit que ça passe vert ici. Je peux revenir sur 5 à 20 éventuellement. Ça, c'est une astuce côté log de nav. Je rappelle très rapidement qu'en fait, on peut le faire sur la carte. Là, c'est celui de l'autoroute ici. Je clique sur le point. J'ai un petit drapeau. Et voilà, il passe en vert. Je reviens dans le log de nav. C'est bien de nouveau autoroute la souterraine qui est en vert. Donc on peut le faire un peu des deux côtés. Voilà, mais ça, c'est un raccourci. Voilà pour les doubles tapes. Je vais passer maintenant. Alors il y a une astuce aussi sur la partie vraiment donc toutes les altitudes qui sont mises dans la partie Z-Vol sur sur le côté gauche. Si je fais un appui long dans n'importe laquelle des cellules, je peux dire bah en fait je veux mettre 6500 pieds partout dans ma nave. Donc ça c'est plutôt quelque chose qu'on pourrait faire dans un premier temps. On a mis quelques points sur la carte, on a dessiné tous les points de passage et on veut d'un coup mettre une seule et même altitude et après éventuellement venir affiner. Donc là j'ai mis 6500 sur tous les segments. Voilà. Donc appui long pour déclencher cette boîte, appliquer la même altitude sur toute la navigation. Voilà. Et maintenant, pour finir à peu près cette vidéo, on peut peut-être parler de la partie HE et HR. Donc c'est ce que vous voyez ici, les en-têtes HE-HR. C'est un petit raccourci euh, propre à Android. Donc vous ne retrouverez pas ça sur iOS. C'est parce que les tailles de police sont un peu différentes en fonction des tablettes, en fonction des téléphones. Donc vous pouvez ajuster donc un clic sur HE, ça va diminuer le texte. Donc c'est si vous voulez mettre beaucoup d'informations dans le log, en particulier dans la partie note à droite. Et un clic à chaque fois, vous allez grossir la taille du texte ici. Voilà, derrière. Voilà, donc vous pouvez faire un peu comme vous voulez. C'est un paramètre d'ailleurs qui est conservé. Hein. Vous le faites une fois, vous ajustez un peu comme vous voulez, et c'est tout. Voilà. Donc voilà qui conclut la partie donc log de nav. Vous avez un petit bouton ici, je vais passer assez rapidement dessus pour finir. Ouais, on va le présenter là, ce sera quand même plus simple, qui permet d'aller donc dans les paramètres de la navigation, le titre de la nave, c'est ce qui va permettre de l'identifier un peu plus facilement lorsqu'on la sauvegarde. L'appareil sélectionné, donc là pour l'instant c'est mon appareil par défaut qui est sélectionné, c'est le Bravo Romeo. Je pourrais donc changer l'appareil de ma navigation si je ne le fais pas avec le DR400 mais avec le Fournier. Et ensuite vous avez plusieurs boutons qui sont importants donc pour la navigation. On peut vouloir inverser la navigation. On a fait la navigation aller.
On voudrait éventuellement réutiliser plus ou moins la même chose pour le retour, on n'a pas envie de s'embêter, on fait inverser. Le bouton retirer, bah, je vais le faire rapidement. Toc. Le bouton retirer, quand on fait oui, ça vide complètement la navigation, ça la remet à zéro. Alors je vais aller recharger la navigation rapidement, dans la partie chargée. Voilà. Je retourne dans les paramètres, on a donc exporté. Exporter, ça va demander quel format vous voulez. On peut tout faire. D'ailleurs, ça vous enverra un zip avec tout dedans. Donc GPX, KML. Donc ça, c'est des formats un peu standards. Le PLN, c'est pour Flight Simulator. Et le FPL, c'est Garmin. Voilà. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on gère. Voilà. Donc ça, c'est pour les formats d'exportation de la navigation. Et ensuite, la partie, donc, générer le dossier de vol qui est en bas, ça va faire l'objet d'une vidéo totalement dédiée, donc je passe sous silence, mais vous l'avez compris, c'est pour générer un dossier complet à imprimer avec le log à l'intérieur, mais évidemment pas que, c'est l'une des grosses évolutions de SDVFR Next. Voilà. Un mot peut-être pour enregistrer aussi la partie, les navigations. Donc, vous avez un onglet ici, charger, sauvegarder, charger et sauver. Je sais plus quel est le terme exact, mais bon. Voilà, donc je clique dessus. Et là, je vais avoir une seule navigation pour l'instant, c'est celle que vous avez vue pendant cette vidéo, qui a été enregistrée. Donc soit on peut ajouter une entrée dans cette liste, si on veut ajouter une nouvelle entrée, soit on peut venir cliquer sur une cellule, et on écrase la cellule en question. Donc je veux écraser la navigation déjà présente, donc je veux enregistrer. Soit je fais charger, charger, ça permet de charger la navigation et de changer la navigation qu'on appelle de session, c'est la navigation en cours. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On va dire que j'ai complètement retiré la navigation, je n'ai plus du tout de navigation sur mon écran. Voilà, on navigue à vide, on va dire. Je reviens ici, je vais dans charger, je clique sur ma cellule et je fais charger. Voilà, je vais aller dans le log de nav, on voit bien que mon log est revenu, il a été chargé avec l'avion sélectionné, le devis carburant, enfin tout. Et je retrouve évidemment mon tracé sur la carte. Voilà, cette fois-ci, c'est pour de vrai, on va clôturer cette vidéo un petit peu longue, 12 minutes et des patates. Donc, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour parler des autres parties de cet écran de navigation, le profil, le devis, le centrage, etc., etc. En attendant, je vous souhaite de très bons vols, à bientôt.